ses amis, asseyez-vous et parlez-moi de lui. Il voulait voyager du sud au nord, et pour qu'il soit heureux, j'étais d'accord. Parlez-moi de lui, il n'a pas écrit. A-t-il enfin trouvé la joie, la liberté? Parlez-moi de lui, comment va sa vie dans ce pays lointain? Est-il heureux enfin? Est-il vrai qu'il habite sur le port? A-t-il toujours sur lui ma chaîne d'or? Sur les photos, il semble avoir changé, et il me paraît triste et fatigué. Parlez-moi de lui, a-t-il des ennuis? Comment est sa maison? Chante-t-il des chansons? Oh, parlez-moi de lui, a-t-il des amis? Vous dites que le soir, il perd souvent l'espoir. S'il n'ose pas m'écrire ce qu'il en est, c'est qu'il gâche sa vie et qu'il le sait. Vous a-t-il demandé de me parler? A-t-il besoin de moi à ses côtés? Parlez-moi de lui, je n'aime que lui. Il ne pense qu'à toi. Il m'avait dit patience, depuis c'est le silence. Oh, parlez-moi de lui, comment va sa vie dans ce pays lointain? Est-il heureux enfin? Oh, parlez-moi de lui, ah, je n'aime que lui. Il m'avait dit patience, depuis c'est le silence. Parlez-moi de lui, dites-moi tout. Azul Flaounet Meisma, Azul Amkran, bonsoir à toutes et à tous. Vous venez d'écouter Shiman Badi qui chantait Parlez-moi de lui. Parlez-moi de lui est une chanson de Nicole Croisy, donc elle a été reprise par plusieurs artistes dans Shiman Badi, la franco-algérienne. Donc Shiman Badi, comme vous le savez, est une algérienne. Alors, algérienne, et là, elle a aussi la nationalité française, donc elle est née en France, pour l'info. Hein. Alors, les matchs ont débuté et ça fait plus de 20 minutes, hein, nous avons plusieurs affiches. Vous avez tout à l'heure Saint-Étienne a perdu sur son stade contre les camarades de Attal. Les camarades de Attal l'ont emporté par 3 buts à 1. Alors, le match est joué à Jean-François Guichard, hein, donc à Saint-Étienne. Alors, nous avons AS Roma qui affronte à l'instant le Bénévent. Il y a Lille qui affronte à l'instant Lens. Hein, donc, Lille elle mène devant Lens 1-0. On joue la 22e minute de jeu. Il y a le Raja de Casablanca qui affronte le Zamalek d'Égypte et le Rio Ave qui affronte le Benfica Lisbonne. Alors, avant de les parler sur le Hirak, sur ce qui se passe en Algérie et tout, donc on va s'arrêter sur l'enseignant qui a été sauvagement assassiné. Plusieurs gens qui m'ont appelé pour me dire si ce jeune-là était algérien. Donc je me rassure vous, ce jeune-là n'est pas algérien.
et c'est un Tchétchène, d'après les informations. Il est né en Russie. Le problème, c'est que même si ce jeune-là n'est pas algérien, ça ne change rien de la donne, ça ne change rien de la donne parce que l'intégrisme religieux en Algérie fait peur. Il fait peur, il faudrait être honnête pour le dire, et tous les lampions sont au rouge, comme on dit. Tous les lampions sont au rouge. Donc, l'intégrisme religieux est tendance, et ça fait longtemps qu'on l'a dit, maintenant on a dépassé vraiment la ligne rouge. Alors, à chaque fois où vous parlez avec un Algérien je veux dire 4 Algériens sur 5, ils vous parlent uniquement religion, ils vous parlent uniquement de l'islam. On dirait que c'est nous, les Algériens, que nous sommes là pour défendre l'islam. Déjà, vous allez vous montrer, je vais vous faire écouter un jeune qui vient d'obtenir la meilleure note, de la meilleure note en Algérie. J'étais vraiment très content, d'ailleurs, très content des jeunes qui ont réussi dans le baccalauréat. Mais lorsque vous écoutez un jeune qui a eu la meilleure note, au lieu de parler du savoir, parler de ce qu'il va faire, non, il vous parle religion, ça fait un petit peu peur. On va écouter ce jeune-là. صمت في الأخير كلمة يعني توجهها للشباب. كلمة أوجهها للشباب، أولا الاهتمام بدينهم لأن الذي هو عصمة أمرهم، وتقوى الله سبحانه وتعالى، ونصرة الإسلام والمسلمين خاصة في هذه الفترة التي يعرف فيها الإسلام هجمات كثيرة وشرسة من طرف أعداء الدين. ثانيا أنصحهم Voilà, comme vous entendez, il se permet de dire qu'il faudrait ننصروا الإسلام والمسلمين. Mais احنا شكون احنا؟ On est qui nous pour qu'on puisse défendre l'islam et les musulmans? On est qui vous nous? On est mandaté par qui? Déjà, le dernier qui pourrait parler de l'islam, c'est les Algériens. Nous, on n'a jamais été des musulmans. Même nos ancêtres n'étaient pas des musulmans. Ils le sont redevenus par force lors des, comme on dit, des futuhat, lorsque les Arabes sont venus du péninsule arabe. Ils ont obligé les Algériens à se reconvertir à l'islam. Bon, tout ça, on ne va pas revenir sur les milliers d'années. C'est uniquement pour l'histoire. Mais dire que c'est nous qui vont défendre l'islam, ça c'est une faute, c'est une erreur. Et regardez, un jeune pareil, moi il me fait de la peine, parce que ce jeune-là ne sait pas qu'il y a des dizaines d'Algériens qui ont réussi, ils sont allés à l'université même de Bab Zouar, et ils ont fini dans les maquis, comment dirais-je, même en Syrie et en Libye. Certains ne sont plus revenus. Certains sont morts en Irak et enterrés en Irak. Ils ne sont même pas revenus. Alors comment les familles le sachent? Ce sont les djihadistes qui envoient des SMS à leurs parents pour leur dire que le jeune X ou monsieur X, il a été tué, il est mort en martyr, et ils ne savent même pas comment il est mort, où il est mort, comment, ils ne savent rien du tout de ces gens-là. Donc, et ils sont partis, si vous voulez, je vous donne même les noms, de l'université de Bab Zouar, attention. Donc, ce jeune-là, comme on dit, attention, il ne faut pas verser dans l'intégrisme et parce que, comme vous le savez, l'intégrisme est l'antichambre du terrorisme. Alors, pour ne pas oublier, puisqu'on parle du terrorisme, alors sur l'enquête de ce criminel qui a assassiné le professeur, le professeur français, il y a eu au moins 11 gardes à vue, 11 gardes à vue dont les parents de ce jeune-là, et aussi il y avait même des Algériens, il y a des islamistes qui ont été interpellés, et c'est normal qu'il va, comme je vous ai dit, ce drame-là ne va pas vraiment passer comme ça, et ça va se resserrer surtout sur les musulmans. Voilà, c'est que déjà aujourd'hui on apprend
qu'une mosquée a été attaquée. Hein, donc, et c'est c'est de bonne guerre, hein, parce que demain, si on assassine les gens au nom de l'islam, c'est normal que c'est cette religion qui sera attaquée. C'est tout à fait normal. Hein, et ce sont les musulmans qui vont encore payer. Voilà, donc cette mosquée-là se trouve à Montélimar, hein, donc elle s'appelle la mosquée El Hidayah, et je pense qu'il n'y en a pas de blessés, donc restez vigilants. Et normalement, c'est les musulmans qui sont les premiers qui sortent pour manifester, pour dire nous, on est contre ces fanatiques, on n'est pas avec ces fanatiques qui tue les gens comme ce jeune-là. Nous, on n'a rien à voir là-dedans parce que comme on dit, même si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, hein, vous n'avez pas le droit d'aller l'agresser. Hein, vous n'avez pas le droit d'aller l'agresser. Il fait ce qu'il veut, lui. Donc, nous, bon, il faut le dénoncer, il faut écrire, peut-être dire qu'on a été agressé et tout ça, mais il ne fallait pas aller faire un crime pareil, un crime odieux. Non. Et d'ailleurs, ce monsieur-là, il n'est pas le représentant de l'islam. Qui c'est qui l'a mandaté pour qu'il puisse aller tuer ce monsieur? Et ce monsieur n'a fait que son travail. Il a parlé de la liberté d'expression. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien oui, la liberté d'expression, les gens ont le droit de parler. S'il y a des gens qui veulent être, comment dirais-je, sont des musulmans, il y a aussi des chrétiens, il y a aussi des juifs, il y a des athées. Et il faudrait les respecter, ces gens-là. Il faudrait les respecter. On ne va pas aller leur dire pourquoi vous êtes athée. Ce n'est pas à quiconque d'aller leur demander des comptes. Bon, il a dit ça, bon, vous l'a écrit, bon, vous pouvez écrire un papier, vous pouvez, comment dirais-je, dire qu'on a comment dire, on a une autre opinion, oui, parler, oui, mais aller insulter ou aller tuer des gens, ça c'est intolérable. Et je vous dis que c'est les gens qui soutiennent ce vocabulaire ou qui soutiennent ce criminel, eh ben, ils ne sont pas loin des criminels. Donc, moi je vous le dis. Hein. Donc, on ne soutient pas les gens qui ne savent rien que la violence. Hein. La violence ne résout pas les problèmes. Elle ne résout pas les problèmes. Alors, donc, ce professeur n'a fait que son travail, c'est un enseignant, il parle de la liberté d'expression et il n'a pas fait de mal pour que ce jeune-là, même s'il lui a fait de mal, il y a une justice, il faudrait aller porter plainte contre lui en justice. Mais vous n'avez aucun droit pour aller l'agresser ou pour aller comment dirais-je, l'abattre comme il a fait ce malade. Donc non, ça c'est vraiment affreux. Hein, donc, alors, on passe à autre chose. Comme je vous ai dit, pour le Hirak, le Hirak, c'est terminé. On dit aux gens de ne plus sortir, hein, de ne plus sortir dans la rue. Pourquoi? Pour la simple raison parce que le Hirak en Algérie, il a été détourné par les islamistes. Donc, nous, les démocrates et les républicains, on voudrait militer pour que le pays, pour que l'Algérie soit gouvernée par des démocrates, mais pour l'instant, les démocrates sont une minorité. Donc il faudrait le souligner. Nous sommes une minorité. On ne peut même pas, demain s'il y aurait des élections, on ne pourrait même pas obtenir, je ne sais pas, des sièges au niveau du Parlement, où on ne peut pas, parce que les gens ne voteraient pas pour les démocrates. Pour eux, normalement, ils voteraient pour les gens comme le FLN et comme le RND qui sont en train d'exploiter le passé révolutionnaire à chaque fois. Depuis 62, ils sont en train d'exploiter le passé révolutionnaire. Si ce n'est pas cela, ce sont les islamistes. Hein. Ce sont les islamistes qui passeront. Et je vous le dis, que ce soit en Tunisie, que ce soit au Maroc, que ce soit en Égypte, s'il y aurait des élections libres et transparentes, ce sont les islamistes qui passent. Et dire que faire tomber un pouvoir policier pour mettre
un État islamique, alors là, je vous dis, il fallait pas se tromper d'ennemis. Hein. Attention, il ne faut pas se tromper d'ennemis parce que les islamistes sont nos ennemis, sont les ennemis de la démocratie. Ils ne peuvent en aucun cas gérer un pays. Et s'ils seront, comment dirais-je, au pouvoir, alors l'Algérie va suivre le même chemin que la Libye ou l'Afghanistan ou l'Iran. Donc, et ça, on ne le veut pas. Nous, on ne le veut pas. Donc, il faudrait continuer à militer pacifiquement. Il faudrait, comment dirais-je, dire au pouvoir maintenant de faire des restructurations, comme par exemple, on leur dit aussi de mettre les partis politiques islamistes devant la justice, parce que ces gens-là n'ont pas le droit d'activer. Ils sont en train d'activer en contradiction avec comment s'appelle, avec la Constitution, et notamment l'article 42, qui stipule que aucun parti politique ne peut être créé au nom de l'islam, allez voir le Hamas, hein, le Hams, là, c'est un parti islamique. Le parti de Jaballah aussi, c'est un parti islamique. Qu'est-ce qu'il fout dans la politique? Ça, c'est vraiment quelque chose je ne sais pas, il faudrait que le pouvoir pense à à prendre les dossiers de ces partis et les mettre directement devant la justice pour les dissoudre, comme on a fait avec le Front islamique du salut, et laisser après les démocrates, c'est à eux de faire la politique. Et le programme, le parti qui a le bon programme politique, c'est à travers les urnes qui va arriver au pouvoir. Donc, les gens qui exploitent le passé révolutionnaire, il faudrait qu'ils ne fassent plus, comme on dit, qu'ils arrêtent d'exploiter le passé révolutionnaire. Le passé, c'est un passé. Maintenant, on ne va pas revenir sur le passé révolutionnaire pour à chaque fois dire qu'il faudrait mettre le FLN dans comment dirais-je, laisser le FLN encore gouverner. Il a gouverné depuis le 62 jusqu'à aujourd'hui, donc il ne va pas rester à vie dans le pouvoir. Donc il faudrait laisser d'autres partis, des partis démocrates, des partis républicains, qui viennent avec des programmes vraiment politiques et qui vont faire vraiment un changement qui doit, comment dirais-je, être un changement pour que comment on dit, la démocratie s'installe en Algérie. La liberté d'expression, il faudrait instaurer un pays moderne. Donc, si on fait tomber ce pouvoir-là et laisser les islamistes prendre le pouvoir, alors c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Donc, je pense qu'il faudrait réfléchir et de ne plus sortir dans le Hirak, parce que vous donnez l'occasion aux islamistes de faire la même chose que dans les années 90, et cette fois-ci, ça sera pire que les années 90, parce qu'il y a des gens qui n'attendent que ce moment-là. J'espère qu'on n'arrivera pas là. Alors, demain, on reviendra sur peut-être sur ce qu'on a parlé aujourd'hui, je vais parler demain sur le terrorisme, et il y a des témoignages de certaines personnes qui sont déposées les armes et qui eux-mêmes disent la vérité, disent que pendant les années 90, ce sont les intégristes islamistes du fils et qu'ils ont assassiné le peuple algérien. Et il y a certains qui veulent détourner, comment dirais-je, les choses pour dire que non, ce sont les généraux, ou ce sont les militaires, et tout ça c'est faux, c'est archi faux. Pourquoi ils s'attaquent aux militaires et ils s'attaquent aux généraux? C'est parce qu'ils savent très très bien que celui qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas laissé ces fanatiques prendre le pouvoir, ce sont les militaires à qui nous rendons hommage et nous les saluons, que ce soit les militaires, les policiers, les gendarmes et toutes les forces de sécurité. C'est grâce à eux que l'Algérie a été sauvée. Alors, tout à l'heure, vous pouvez voir sur ma page Facebook un article de presse
sur comment il s'appelle, un hommage que j'ai rendu à Ismaël Ifsah, le journaliste qui a été assassiné en 93. C'était au moment où l'Algérie traversait une époque vraiment à mettre aux oubliettes. Vous pouvez la voir sur ma page Facebook, l'article, ou demain sur le journal La Nouvelle République. Sur ce, je vous dis bonne soirée. Je vous laisse écouter Warda Jazairiya. Warda Jazairiya, comme on dit, elle a chanté toutes ses chansons en arabe. Pourquoi? Parce que auparavant, dans les années 70, on a commencé à arabiser l'Algérie. Donc c'est malheureux, alors que Warda, comme Shimon Badi, comme tous chantaient en français. On écoute Warda Jazairiya. Tant que tu te souviens des jours heureux où nous étions amis, en ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble, toi qui m'aimais et je t'aimais, et nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais et je t'aimais. Mais la vie c'est pas tous ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable le pas des amants désunis. La 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 la. Le pas des amants désunis. Of